Hello, hello, chère Vierge, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le Tarot de Mina. Bienvenue à toutes et à tous. Merci à toi d'être là. Tu sais combien c'est important. C'est pour toi qui sois en signe solaire, ascendant, lunaire. J'espère que tout se passe bien pour toi. On va faire le tirage intitulé Portrait de ton autre. Donc, le but de ce tirage n'est pas de faire l'énergie de chacun et le prédictif. Le but est de décrire la personne. C'est assez précis, je pense. Et surtout, à la fin, c'est le conseil qu'on te donne par rapport à cette situation. Donc, il est possible que ce tirage ne te parle pas. N'hésite surtout pas à regarder ton signe solaire, ascendant et lunaire. Tes messages sont peut-être là-bas. N'hésite pas à continuer de soutenir cette chaîne, hein, c'est très important. Et me dire ce que tu penses, hein, bien entendu, en toute bienveillance. Tu as dans la boîte de description toutes les infos concernant mon site internet et la possibilité de réserver une guidance avec moi. Tu as aussi les explications pour accéder aux extensions des tirages généraux et du toi et ton autre. Alors, pour toi, chère Vierge, on va maintenant faire une description de ton autre. On va essayer d'être un peu précis, quand même, tu sais. Comme ça, tu sais tout de suite si c'est pour toi ou pas. Bien entendu, comme c'est un tirage collectif, il se peut que ça ne te parle pas du tout. Et c'est tout à fait normal. Allez. L'autre. Deux bâtons. Il y a peut-être de la distance entre vous. Oui, le chariot, pardon. Et l'ermite. Ok. Il peut y avoir de la distance entre vous. Ça peut être une personne en période de choix. Elle a néanmoins... alors, elle a peut-être des choix à faire ou un choix à faire. Il y a de la distance entre vous. Il peut y en avoir. Alors, ça peut être j'ai envie de dire une distance géographique pour une partie d'entre vous. Sinon, ça peut être vraiment problématique parce que ça peut amener une distance émotionnelle pour certains. C'est une personne qui est en réflexion, quoi qu'il en soit. J'ai ton énergie vierge, hein, donc elle est en réflexion par rapport à toi. Elle se demande ici quelle est la nature de ce lien. Elle se pose la question de savoir si on y va, si on n'y va pas. Elle a une forme d'attraction hein, pour toi et je pense qu'il y a quelque chose qui la perturbe. Ça peut être une personne qui peut être précipitée dans ses choix habituellement, d'où cet intérêt aujourd'hui de ne pas faire n'importe quoi. Je pense que c'est une personne qui a eu des déboires justement parce qu'elle a peut-être été un peu trop vite dans d'autres domaines de sa vie, hein, peut-être bien entendu. Hein. Peut-être une personne qui aime tout ce qui est... elle aime la vitesse peut-être, elle a fait peut-être de la moto, elle aime les voitures, elle aime les voyages, c'est possible. C'est peut-être une personne qui est très spirituelle ou qui s'intéresse à la spiritualité. Ça peut être un enseignant, un chercheur, une personne plus âgée que toi. C'est possible aussi. Peut-être que c'est un célibataire endurci pour certains ou une célibataire endurcie. C'est une personne qui aime sa solitude hein, ou qui aime ses moments de solitude. Elle peut paraître un peu... Ça peut être aussi dans son modus operandi. Là. Il y a un petit côté... je m'éloigne. Elle peut s'éloigner comme ça. Et puis je sais pas, elle disparaît. Peut-être que c'est un besoin. Hein. Peut-être que c'est une personne, c'est bizarre ce que je vais dire, mais qui a déjà fait une forme de pèlerinage. Alors ça peut être une retraite spirituelle, un pèlerinage. J'allais dire un truc, mais bon, ouais, je vais le dire quand même. C'est peut-être une personne qui a eu un gros souci dans le passé. Alors ça peut être un souci juridique, je sais pas. Et je pense qu'elle en a tiré de grandes leçons. J'ai l'impression que c'est une personne qui aujourd'hui veut... déjà, l'ermite, c'est préféré être celle que mal accompagnée, mais elle prend des décisions en toute réflexion. Et peut-être que maintenant, contrairement à avant, eh ben, elle prend du temps maintenant. Hein, elle prend peut-être même un peu trop de temps pour prendre des décisions. Ça peut être quelqu'un qui a eu les cheveux clairs étant petite. Ça ne veut pas dire qu'elle a les cheveux clairs maintenant. Ok. Alors, on va voir un petit peu. Je vais tirer une autre carte. J'ai envie de te tirer une autre carte, toi. Aussi. Comme les lions. 9 de coupe. Ouais. Peut-être que c'est une personne qui a aussi guéri d'une addiction. Peut-être à l'alcool. C'est possible. Hein. C'est peut-être aussi une personne qui a perdu du poids. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se demande où est son bonheur. Elle est à la recherche de son bonheur.
Et elle se pose la question de savoir si avec toi, on continue, on est vraiment... Je dis pas que... Alors, ceux qui sont en couple et avec qui ça se passe bien, ben voilà, il n'y a pas de raison que tu regardes un tirage comme ça, enfin tu vois, faut pas que ça te perturbe. Mais c'est une personne qui, peut-être, hein, si par exemple vous êtes ensemble depuis longtemps, qui, voilà, qui a une forme, je dirais pas de routine, mais une forme d'habitude, voilà, qui n'a pas trop, voilà, changé sa façon de faire et tout, qui avait une idée avant du lien et qui se pose des questions maintenant sur ce lien. Mais ça ne veut pas dire qu'elle remet tout en question. Ça veut dire que elle étudie ce lien aujourd'hui à la lumière de l'expérience qu'elle a avec toi. Ça peut être un bon vivant quand même, hein, quelqu'un qui aime bien manger, un épicurien quoi. Qui aime peut-être éventuellement, qui est peut-être aussi pour certains a vécu quelque chose de faste dans le passé et qui est un petit peu plus mesuré, plus économe aujourd'hui. Bon, je ne peux pas faire plus précis. C'est ressenti. Eh ben dis donc, l'impératrice, énergie balance taureau, roi de bâton. Bah, décidément, le 7 de bâton, et pourtant j'ai beau mélanger, je crois qu'il est sorti dans tous les tirages. Ok. C'est ressenti pour toi, hein, il y a quand même une attraction indéniable. Énergie de l'impératrice, hein, l'impératrice c'est l'authenticité, c'est la fertilité, c'est celle, voilà, c'est celle qui obtient ce qu'elle veut. Il sait, hein, cette personne, elle sait que quoi qu'il en soit, tu as une position forte, ou tu peux avoir une position forte. Étonnamment, c'est pour ça que ça rejoint un petit peu ce que je t'ai dit, roi de bâton, 7 de bâton, j'ai l'impression que cette personne cherche à s'affirmer dans ce lien, ou, quoi qu'il en soit, elle cherche à... Ouais, elle cherche à s'affirmer, ou peut-être qu'elle a dû... Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est dans l'action. Hein, c'est quelqu'un qui est dans l'action. Donc peut-être qu'avec ce côté-là, il cherche à être dans l'action, mais en même temps, c'est un défi. Si tu connais pas trop cette personne, ça peut être un défi ici d'être soi-même peut-être, ou de se montrer tel qu'il est, ou d'agir. Hein, parce que je pense que face à une impératrice, on peut être impressionné, hein, quoi qu'il en soit. Néanmoins, tu peux être la mère de ses enfants, c'est possible. Sinon, quoi qu'il en soit, il y a vraiment quelque chose de séducteur. Il y a beaucoup de beauté dans l'impératrice. C'est quelqu'un qui sait où elle va. Hein. C'est quelqu'un qui communique bien, qui séduit par la communication. Donc, il est au courant, elle est au courant de tout ça. Et moi, j'ai l'impression qu'elle cherche à se positionner. Pour certains, ça va parler. Peut-être que cette personne se sent un peu bridée. Mais ça doit être un complexe. C'est possible que ce soit un complexe. Bon, votre lien, comment cela se passe entre vous? Le pendu. Cavalier de coupe. Il y a une remise en question ici. Il peut y avoir un blocage, il peut y avoir une séparation hein, pour certains. Parce que le pendu peut représenter une non-action. Hein. Il y a quelque chose qui potentiellement est sacrifié ou a été sacrifié. Il y a peut-être quelqu'un qui en a marre de sacrifier. Je ne sais pas, hein, ça peut être toi, hein, vierge. Avec le cavalier de coupe, il y a des ressentis. Hein. Il y a des ressentis, mais j'ai l'impression que l'expression émotionnelle est bloquée. Peut-être que c'est quelqu'un qui est un peu moins romantique qu'avant, si tu connais bien cette personne. Ça peut être le cas. Il y a besoin ici de refonder le lien ou de le voir différemment. Ou tout simplement de modifier sa perception du lien. Avec le pendu, ça amène toujours à ça. Tu vois, c'est un peu avec l'ermite, hein, comme j'ai dit, hein, pour décrire cette personne. Je pense, quoi qu'il en soit, qu'il y a quelque chose ici qui ne se passe peut-être pas énormément dans la 3D, mais qui, dans l'esprit, dans le côté spirituel, il y a un énorme changement. Sinon, c'est un conseil. Je vais mettre une autre carte. La tour, ouais. Possible que vous soyez éloigné, peut-être que la distance, la question de l'âge, tout ça, ça pose un problème. Il y a quand même quelque chose à remodifier, oui, peut-être, à remodeler dans ce lien. À changer. À accepter pour certains. La tour, elle chamboule, hein, elle est imprévue. Il y a un truc qui est imprévu. Ce lien est peut-être imprévu, cette connexion est imprévue, ton arrivée dans sa vie est imprévue.
Et ça remet en question, ça chamboule émotionnellement. Ou sinon, il faut changer quelque chose. Peut-être que se pose la question, parce que j'ai quand même des cartes de distance, de la question d'un déménagement, d'un déplacement, d'un mouvement. Ce qu'il pense de toi, elle pense de toi. Ce qu'il ou elle pense de toi. Cavalier d'épée. Roue de fortune, j'ai des cartes de déménagement, hein, de karmique aussi, d'opportunité. Voilà, tempérance, oui. Okay, j'ai pas mal d'arcanes majeures, enfin j'ai pas mal, j'ai des arcanes majeures, ce qui ou elle pense de toi en tout cas. Peut-être qu'il y a besoin de temps. Peut-être que cette personne, elle aimerait agir, elle aimerait communiquer, ou alors il y a une question de timing ici. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ressent une personne un peu trop rapide ou un peu trop ancrée sur ses positions, convaincue de sa vérité. C'est possible. Peut-être ici qu'on parle de déplacement, de mouvement, encore une fois. Mais j'ai l'impression avec tempérance qu'on doit se donner du temps. Parce qu'il ne faut pas oublier que la roue de fortune, c'est aussi une carte de temps. Ça peut être quelque chose qui se débloque, comme ça peut être c'est aussi une carte de temps. Je pense que cette personne, elle se dit peut-être que c'est arrivé entre vous ou que cette situation actuellement, comme vous êtes là, ben c'est une leçon karmique, c'est quelque chose qu'il faut dépasser, que c'est pas arrivé pour rien. Ou alors que cette connexion n'est pas arrivée pour rien. Mais elle nécessite une forme d'adaptation, elle nécessite du temps, elle nécessite une harmonie. Et je pense que cette personne, elle a, ou toi, hein, a besoin de temps pour pouvoir aller sur un nouveau cycle. Il y a une alchimie ici. Hein. Peut-être que c'est une personne qui souhaiterait tenter sa chance avec toi. Hein. Entre souhaiter et faire, il y a une différence aussi, les amis. Hein. Ce qu'il veut ou ce qu'il voulait de toi. Parce que des fois, on me dit que c'est une relation qui est terminée ou qui vient de se terminer. Ce qu'il ou elle veut avec toi. Ok. 5 de bâton. 3 de pentacle. Je pense que cette personne veut communiquer avec toi sur des sujets de discorde. Il peut y avoir aussi, une tierce partie. Alors souvent dans les tirages je le dis, hein, mais bon en même temps quand je vois aussi les personnes qui me contactent, c'est quasiment à 95% des cas, c'est le cas. Enfin 95% des fois c'est le cas. Donc il peut y avoir une volonté aussi de communiquer, d'écouter l'autre, de régler un problème, de trouver une solution quoi qu'il en soit. Pour certains, il peut y avoir une notion de jalousie, de conflit, ici à régler. Ou on aurait voulu régler un conflit par une forme de cohésion, de collaboration, un effort constructif. Peut-être que c'est une personne qui aurait voulu avoir cet effort constructif. Ouais, empereur. Et on aurait voulu une forme d'action, hein, ici. On aurait voulu quelque chose, ou on veut quelque chose de plus stable. Bon. Le conseil. J'entends aussi, on aurait voulu que quelqu'un comprenne. Oups, le conseil. J'ai pas mis mon attention, mais le conseil. La justice. Bon, ok. Le conseil, c'est de comprendre les leçons quand même karmiques. Et peut-être pour certains, hein, je l'ai déjà dit avec la justice, si c'est un lien qui a été assez prenant, qui est assez prenant, on te dit ici que c'est quelque chose, et même si j'aime pas forcément qu'on me le dise, mais voilà, avec la justice, il peut y avoir un lien karmique, parce que j'ai quand même la roue de fortune et la justice, et même la tour, hein, pour moi. Et à quelque part, ce que tu dépasses ici ou ce que tu traverses aujourd'hui,
ce que tu as dépassé ou ce que tu traverses aujourd'hui, ça doit t'amener à être plus fort. Ça doit t'amener à avoir une plus grande confiance en toi. Ça doit t'amener à aller vers le triomphe à quelque part. À aussi mettre l'accent sur toi, tes envies, tes besoins. Donc c'est peut-être un conseil qu'on te dit, qu'on te donne de faire, qu'on te demande ou qu'on te dit ici. Hein, même si avec le recul, je pense que tu vas comprendre ce que je suis en train de te dire. Mais quoi qu'il en soit, avec ce conseil, on te dit d'être honnête. Honnête envers la situation, honnête envers toi-même. Il y a peut-être un lien légal quelque part, c'est possible. Donc il va falloir équilibrer les plateaux de la balance. Et peut-être pour certains, il y a un petit côté moi-je dans le 6 de bâton. Hein. C'est peut-être aussi ce côté avoir envie de, je dirais pas avoir le dessus, mais amener l'attention sur soi. Il y a peut-être un déséquilibre ici avec l'attention que quelqu'un demande par rapport à une autre personne. On te dit d'équilibrer ça. Il y a quelque chose qui se veut plus juste ou qui se doit être, qui doit être plus juste. Écoute les signes, entends les signes, synchronicités. Il y a aussi une question de responsabilité, de relation de cause à effet. Le conseil ici, c'est d'être dans la vérité quand même, dans l'authenticité. Donc pour prendre des décisions ou pour comprendre ce qui s'est passé, tout simplement. Pour en retirer des leçons. Voilà tes messages, chère Vierge. J'espère que cette lecture t'a parlé. Merci de liker et partager, sans oublier de t'abonner. Au revoir.